Bonjour. Aujourd'hui, les mots d'Anouk sans Anouk, empêché. Donc, je serai tout seul à vous parler du livre que j'ai choisi, qui est le livre de Pierre Nora de l'Académie française, qui s'appelle Jeunesse. Alors, qui est Pierre Nora? C'est un historien, et c'est un historien extrêmement important, euh, qui est également un éditeur. C'est un monsieur âgé aujourd'hui, c'est le dernier descendant d'une fratrie extrêmement brillante. Le membre d'une dynastie qui commence avec son père, Gaston, médecin, qui vivra les deux guerres, et qui, à propos de ces deux guerres, dira quelque chose que- qu'il faut avoir lu. Euh, le, il parle du trou que représente le, la guerre dans la génération de ces hommes-là. Et il dit la chose suivante: seule notre génération, tout au moins ceux qui, parmi elles, avaient répondu à l'appel, peut comprendre ce que signifie le mot trou. L'énorme trou au fond duquel nous fûmes exclus de la vie, de tous les autres, et dont on ne pouvait sortir que lentement, très chargé, très meurtri, très changé, ne comprenant plus ni ceux qui nous avaient accompagnés, ni ceux qui se sont dérobés. Il fallut se refaire dans un monde où tout ce qu'on avait connu avait changé. Ça, c'est pour Gaston, médecin, chirurgien, qui, compte tenu de l'époque, fera un petit peu pratiquera un peu toutes les disciplines de la médecine. Gaston aura 4 enfants: Simon, Jean, Jacqueline et Pierre. Pierre est le petit dernier. Il est le seul survivant des 4. Simon est un personnage extrêmement important dans l'histoire de France. C'est lui qui a contribué, pas tout seul, mais il a contribué grandement à la restauration de la France après la guerre. C'était un homme prodigieusement intelligent, euh, très très impressionnant pour l'adolescent que j'étais. Parce que je dois vous dire que j'ai connu la famille Nora il y a très longtemps de ça. J'étais en terminale, c'était l'année de terminale, et j'ai passé quasiment tous mes week-ends dans la maison de celui qui a été mon ami cette année-là et qui se trouvait dans un petit hameau qui s'appelle la Cour des Haies, là où Pierre Nora a rédigé son roman. Donc j'ai eu l'occasion à cette époque-là de voir les frères. Simon, économiste brillant, inspecteur des finances; Jean, médecin, un peu plus effacé, mais d'une formidable humanité; Jacqueline, que nous voyons peu, et Pierre. Mais ceux que nous connaissions le mieux et dont Pierre dit quelques mots dans son livre sont ceux de notre génération à nous, qui avaient notre âge à ce moment-là, et pendant les week-ends, le plus souvent, nous ne nous quittions pas. Je n'ai jamais vu le patriarche, Gaston, mais j'ai vu les autres. C'était une famille formidablement unie, famille ashkénaze, euh, libérale, extrêmement unie, où il y avait une dimension culturelle que l'on a rarement retrouvée ensuite. C'était une époque différente de celle d'aujourd'hui. C'était les 30 Glorieuses, c'était ce qu'il dit lui-même: je suis aujourd'hui l'un des derniers témoins d'une des époques intellectuelles françaises les plus effervescentes. Comme je suis le dernier témoin d'un noyau familial d'un autre âge, mais intéressant et fécond, cela me fait un devoir de consigner ce que j'ai vu. Pierre Nora, qui, lui,
va s'orienter vers l'histoire et qui va donner à l'histoire une dimension qu'elle n'avait pas jusqu'à ce moment-là. Euh, il, euh, il a une approche neuve et personnelle de l'histoire contemporaine qui se résume en 3 mots: le présent, la nation, la mémoire. Et il est l'initiateur de cette manière d'appréhender l'histoire, qu'il appelle d'ailleurs l'histoire dans l'histoire. Et c'est une autre façon de la lire, avec une certaine distance. Et il dit dans son livre à un moment donné une distance d'entomologiste. Au moment où les choses se passent, je trouve, moi, que cette façon d'appréhender l'histoire, qui est passionnante, est quand même assez proche à certains égards, de ce qu'est la sociologie. Donc, les frères Nora, la sœur, leurs enfants, tout cela, tout ce monde se retrouvait pendant les week-ends à la cour des Haies. Et, euh, et c'était une époque extrêmement joyeuse. C'était une époque où, en effet, il y avait une effervescence intellectuelle absolument inouïe, quelque chose que l'on n'a plus retrouvé depuis. Ce livre est un très très bon livre. Il parlera certainement davantage aux gens de ma génération qui ont vécu toute cette période que à ceux de la génération suivante, et à plus forte raison ceux d'après encore. Euh, il y a dedans c'est la seule chose que j'ai regrettée quand on a eu le privilège, comme lui, de rencontrer Pierre Mendès France, quand on a eu le privilège d'être très proche de François Furet, qui d'ailleurs a été pendant un temps son beau-frère. euh, ce côté un peu bottin mondain de son livre m'a gêné. J'aurais préféré une galerie de portraits, parce qu'il est un témoin privilégié d'une période tout à fait particulière. Euh, il l'évoque à la fin. Il dit que si, euh, comme disait le président Pompidou, Dieu lui prête vie, il fera ça dans un autre ouvrage. J'attends cet ouvrage avec une grande impatience. C'est extrêmement bien écrit et c'est un livre que je vous conseille très vivement. À bientôt.